Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en association avec TV78. Je suis aujourd'hui avec Catherine Arenoux, vice-présidente au conseil départemental des Yvelines, déléguée à l'insertion et à la rénovation urbaine. On va parler ensemble du dispositif Prior Yvelines. Bonjour. Bonjour. Alors en décembre 2022, le département a approuvé la création du programme Prior Yvelines 2023-2027, un programme qui ne date pas d'hier puisqu'il a été approuvé pour la première fois en 2015. Alors quelles sont les ambitions et les objectifs de ce dispositif ? Alors, vous l'avez bien dit, c'est la deuxième partie d'un Prior qui avait déjà été très ambitieux et qui avait deux volets. On le retrouve dans le Prior numéro 2. Le premier volet, c'était l'accompagnement résidentiel, c'est-à-dire l'accompagnement de la construction de logements dans les communes qui soit étaient déficitaires en logement social, soit avaient la volonté, parce qu'elles en avaient pris l'engagement, de construire des logements essentiellement pour des classes moyennes. Et le deuxième volet, qui était, lui, très innovant, c'était le volet rénovation urbaine, c'était de l'accompagnement sur les territoires dits en quartier politique de la ville, de rénovation urbaine assez ambitieuse, là où l'État était ou n'était pas, c'est-à-dire là où l'ANRU finançait, et même dans un certain nombre de situations, il ne finançait pas. Le Prior numéro 2 a cette même ambition, en allant un peu plus loin, bien évidemment accompagner les collectivités, à la fois lorsqu'elles ont l'ambition, la volonté de construire du logement et du logement de qualité et accessible à un plus grand nombre, du logement donc en propriété. C'est l'occasion pour le département soit d'équilibrer le déficit financier des opérations qui quelquefois sont lourdes, soit d'accompagner la collectivité dans l'offre de services publics qu'elle peut faire pour ses nouveaux habitants. Services publics petite enfance, services publics école, voilà, aménagement pour les nouveaux habitants. Et le deuxième volet, c'est toujours le même volet, qui est encore plus original, puisque c'est le volet rénovation urbaine, mais sur des quartiers qui n'ont pas du tout été ciblés jusqu'à présent par l'État comme quartiers en difficulté, mais que nous avons senti ou signifié comme fragiles, et de façon à ce qu'on n'arrive pas dans des quartiers de grande perdition, comme ça a été le cas, que le département puisse accompagner les villes à intervenir avant. Alors justement, comment est-ce que vous avez ciblé ces quartiers que vous estimez prioritaires dans cette rénovation, dans ce dispositif Prior Yvelines ? Alors sur la rénovation urbaine, les Prior rénovation urbaine, en fait on a un certain nombre de critères qui sont connus, des critères de fragilité, des critères d'emploi ou d'accession à l'emploi, des critères de fragilité des jeunes, entre autres les jeunes non scolarisés au-delà de 16 ans, voilà, tout un tas, et puis des fragilités de bâti, puisque quelquefois il y a les fragilités des habitants, mais il y a aussi la fragilité d'un bâti ancien, d'un bâti de logement social n'ayant jamais été rénové et sur lequel on ne peut pas le laisser comme ça se dégrader. Donc il y a 9 villes qui ont été ciblées en plus de celles qui existaient déjà, qui n'étaient pas dans les radars de la rénovation urbaine de l'État, mais sur lesquelles nous voulons accompagner les maires s'ils ont l'ambition de porter une rénovation urbaine. Alors justement, donc Prior Yvelines 2015 pour la première date, il se poursuit donc notamment jusqu'en 2027. Est-ce qu'au moment de sa création en 2015, il y avait une demande d'aide importante de la part des communes des Yvelines et même des Yvelinois ? Alors, les Yvelinois ne connaissent pas toujours l'importance d'un département et de l'accompagnement du département aux collectivités locales. Certaines collectivités, oui, étaient demandeuses, mais de toute évidence, des plans et des contrats départementaux, sous toute forme, il y en a toujours eu en Yvelines comme ailleurs. En 2015 et en 2016, on a eu l'ambition de travailler une politique contractuelle très très différente, qui n'était pas limitée ni dans les financements ni dans les pourcentages, mais qui avait comme ambition d'accompagner d'une façon très volontariste les collectivités et les bailleurs sociaux qui avaient la volonté de vraiment se lancer dans une rénovation urbaine. Donc c'est comme ça que ça s'est passé. Ça se passera de la même façon cette fois-ci, c'est-à-dire pas de limite financière. Je dis pas de limite, il y en a toujours, mais oui. Pas de limite objective, pas de limite de pourcentage. Le département doit investir là où il est vraiment l'élément déclencheur de cette ambition et de cette réussite. Alors c'est ça, le département en général investit toujours dans le bien-être, ou en tout cas pour les Yvelinois. Là on est encore dans une logique justement d'investissement
pour les Yvelinois, pour des meilleurs logements et pour des logements moins chers finalement? Et oui, vous savez combien il y a une demande de logement dans notre département qui est très importante, mais on ne peut pas laisser construire n'importe quoi et n'importe où. L'avantage de cette politique départementale, cette politique d'accompagnement financier aux bailleurs sociaux, aux bailleurs et aux collectivités, c'est d'accompagner de la grande qualité dans les lieux choisis, là où le besoin se fait sentir, où il est correctement étudié, et de façon à accompagner une qualité de vie pour ces nouveaux Yvelinois qui soient à la hauteur de ce qu'on espère. Alors justement, comment est-ce que les collectivités doivent ou peuvent faire comme démarche pour demander justement une subvention au département? Est-ce qu'il y a finalement un contrat aussi de respect finalement, notamment pour des logements, de respect d'une norme, etc., pour accueillir de nouveaux Yvelinois ou de futurs Yvelinois? Alors oui, cette politique-là, cette site particulier, c'est que c'est une espèce d'appel à manifestation, c'est-à-dire que les villes, selon que c'est un programme rénovation urbaine ou un programme résidentiel, ont jusqu'à soit fin 2023, soit fin 2025 pour se porter candidate, mais au-delà de se porter candidate, il faut qu'elles aient fait elles-mêmes des études et qu'elles amènent une ébauche de projet montrant en tout cas les difficultés de leur territoire et les besoins de l'accompagnement du département. Il y a une grande qualité environnementale demandée, mais il n'y a pas une labellisation, c'est-à-dire que c'est vraiment comme le maximum de ce qu'on puisse faire en qualité d'habitat, en qualité environnementale, selon l'endroit où on se trouve et les conditions. Mais de toute façon, c'était une vision que nous avions déjà dans le mandat précédent, une grande qualité environnementale, de l'habitat de qualité, de l'habitat qui dure, pour le meilleur accueil des nouveaux Yvelinois. Et alors quand on parle des Yvelines, et plus largement de l'Île-de-France, on pense tout de suite que les logements sont hors de prix. C'est une idée que le département, en tout cas des Yvelines, souhaite déconstruire, notamment à travers Prior Yvelines. C'est une accessibilité plus simple aux jeunes ménages, par exemple, et aux ménages avec un revenu moyen. Absolument. C'est cette tranche de la population qui cherche désespérément à décohabiter, mais à rester à proximité de ce qu'ils ont souvent vécu dans leur enfance. En fait, c'est une population qui a besoin de logements à prix maîtrisé. Et c'est pour ça que l'intervention du département est extrêmement importante. Si on laisse tout filer, effectivement, il y a des territoires où les prix seront inabordables pour nos classes moyennes. En accompagnant un équilibre financier des opérations, le département prend l'engagement de pouvoir accéder à la propriété pour cette classe moyenne qui le réclame. Alors vous, en tant que justement vice-présidente, donc déléguée à l'insertion et à la rénovation urbaine, quelles sont vos priorités justement pour l'année 2023? Et est-ce que Prior Yvelines, votre objectif, c'est justement de l'étendre encore après 2027? Alors, de toute façon, les programmes de rénovation urbaine sont extrêmement longs. Ils sont toujours beaucoup plus longs que l'écart d'année que nous avons prévu. C'est le cas du premier Prior, qui est loin d'être fini, qui rentre un peu dans le dur d'ailleurs. Alors, ce qu'il faut dans cette année 2023, c'est accompagner toutes les collectivités, tous les maires qui sont volontaires pour justement refaire du nouveau et de la qualité de vie dans leur quartier prioritaire. Donc là, c'est l'année où on va accompagner ces maires pour lancer à la fois les études et puis de faire des propositions, se porter candidat. D'une part, c'est aussi ces programmes de rénovation urbaine numéro 1 qui avaient commencé en 2015. Vous savez, c'est extrêmement long. Donc chacun rentre actuellement dans ce qui va être visible par l'habitant. Et puis, ne pas oublier que il y a les habitants qui cherchent à habiter dans les Yvelines. Il y a ceux qui y habitent et ceux qui habitent. Il y a une grande partie de notre population qui est bénéficiaire du RSA. Et c'est ma deuxième casquette. Et c'est aussi accompagner ces bénéficiaires du RSA vers plus d'emplois. S'il y a une reprise du bâtiment, il y a un certain nombre d'emplois qui sont mis sur le marché. C'est le cas depuis environ 6 mois. Il faut vraiment accompagner les bénéficiaires du RSA pour à la fois se former, devenir employable et aller vers un emploi durable. Alors l'État est également, intervient en tant que aidant pour justement ces logements, ces rénovations urbaines, etc. Est-ce que cette réponse, c'est justement l'État ne fait pas parfois suffisamment ou n'a pas suffisamment de réponses à fournir à ces personnes-là qui ont du mal à se loger? En tout cas, le département des Yvelines s'estime qui peut réagir seul face à ces petits problèmes des communes, des collectivités face au logement. Alors, l'État intervient sur un certain nombre de choses, mais la rénovation urbaine, par exemple, même si c'était une politique nationale assez volontariste, il faut savoir que dans les Yvelines, pour 1 euro investi par l'État, 2 euros sont investis par le département. C'est-à-dire que l'investissement de l'État n'était jamais suffisant. Dans l'accompagnement de la construction et de la rénovation énergétique, l'État donne quelques moyens, mais ils ne sont pas suffisants pour changer fondamentalement l'avenir du logement sur notre territoire. Il faut une politique forte,
très très ambitieuse, et je le redis beaucoup, parce que c'est pendant ces 2 mandats-là, il faut qu'elle soit suffisamment ambitieuse pour qu'on ait accompagné et qu'on ait créé suffisamment de logements pour les années à venir. Et on peut retrouver plus d'informations donc sur l'actualité des Yvelines et notamment sur le dispositif Prieur Yvelines sur le site yveline.fr. Merci beaucoup Catherine Arenoux d'avoir été avec nous sur Sensation. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation.